Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Sherazade. Bonjour. Aujourd'hui tu vas nous présenter Dragon Market. C'est ça. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est un 7 ans. Et il se joue de 20 à 30 minutes. Et c'est un jeu de Blue Orange. Donc je vais ouvrir le paquet. La règle du jeu comme d'habitude. Oui, c'est ça. Donc là vous l'avez en plusieurs langues. Donc voilà. C'est un gros livre mais en vrai j'imagine que ça se lit assez vite. Il y a quelques pages, ça fait toujours un peu peur les livrets épais mais en fait Alors par il y a exemple, 1, 2... Ah oui t'es déjà en anglais là. Ah pour oui la ça va très France, vite. donc là nous avons 2 pages. Et même c'est même un Et détail même des une actions. troisième bonus. page. D'accord, ok. Parce qu'il y a 2 variantes. Ok, ça marche. Voilà. Donc là nous avons le plateau de jeu Ok. qui représente la mer. Oh, Voilà, c'est de toute beauté. qui est vraiment beau. Et donc nous avons des petits bateaux à placer sur la carte et bien faire attention à les placer sur les carreaux Ok. puisqu'il y a des carreaux. Voilà. Ils sont beaux comme tout. C'est Donc, des petits personnages en fait sur leur... Des marins, oui. C'est ça. C'est des Donc marins, c'est des ok. marins. En fait, le but du jeu, c'est de récupérer des marchandises pour la princesse Xu D'accord. grâce au navire. Ah, ils sont pas placés au même endroit, j'avais pas vu. C'est ça. D'accord, ok. Donc en fait, on peut les placer où on veut sur le bateau. Sur le Mais plateau, bien. ouais. Mais bien, ah oui, Hop. bateau. Tant que ça touche pas en fait un quai entre guillemets. D'accord, ok. On peut les mettre où on veut. La mise en place se fait au début du jeu. Chaque joueur, chacun son tour va pouvoir placer un bateau. Ah, d'accord, ok. Hop. C'est vraiment joli en tout cas. Ça marche, quoi d'autre? Donc ensuite, nous avons les marchandises. Ok. Donc en fait, il faut faire des paires. Il faut les placer sur les navires parce que nous avons en fait le double des marchandises. D'accord. Elles sont toutes présentes 2 fois. C'est ça. Hop. Hop. On va mettre les pions des joueurs. Ah, chacun commence sur son petit quai. Donc les pions en fait, ce sont des héritiers. Nous avons des cartes objectifs. Donc à piocher. D'accord. C'est au début de la partie, j'imagine, c'est ça qui va vous définir sur quoi vous allez Ça. partir comme stratégie. Et comme donc en stratégie. fait, sur ces cartes, nous avons des marchandises. D'accord. Ah, qu'il faudra récupérer. C'est ça. D'accord. Donc par exemple, en fait, le premier qui remplit 3 objectifs, 4 objectifs, gagne la partie. D'accord, ok. Donc dès qu'on a terminé un objectif, on en prend un autre, et on en a fait 3 et c'est gagné. Ok. C'est ça. Ça Donc nous allons placer une carte objectif à côté de notre héritier. Elle est visible voilà. par tout le monde? C'est ça. Ah, d'accord. Donc on peut aller embêter les autres pour aller récupérer Voilà, c'est ça. les objets qu'on a en commun et tout. Ah, c'est coquin comme jeu en fait. Et puis Ok. avec la variante, par contre, là, on pourra les retourner. Face cachée. Voilà, D'accord. c'est face cachée. C'est les cartes rouges. On va pouvoir en prendre 2 et en choisir une des 2. Pourquoi les choisir? Parce que derrière vous allez avoir des petits effets permanents pour la partie, des avantages. Là où avant, quand vous réussissiez un objectif, ça faisait rien, là vraiment il y a un pouvoir. Voilà, quoi. c'est un pouvoir vraiment permanent. Ça peut être de déplacer un bateau, ça peut être d'aller d'ici à ici et ignorer la case mer. Voilà, c'est des petits avantages assez sympas. D'accord, ok. Et il y a des dés. À quoi ils servent les dés? Alors les dés servent à nous déplacer en fait sur les bateaux. Et déplacer les bateaux. C'est ça. Ah, Donc par exemple, là nous avons fait un 8. Donc en fait, il faut déplacer les bateaux. pour que ça nous arrange Ça en dépend fait. du ça. mouvement en fait. C'est ça. Donc je pourrais faire 1, 2, 3, 4, Ah, on peut pivoter. 6, 7, 8. Voilà. Ah oui, non, mais c'est top. D'accord, ok. Oh, donc ouais, c'est des déplacements. On pivote, on tourne, on avance, on se déplace. Voilà, mais on peut être bloqué. Comme là, celui-là, il peut pas pivoter parce qu'on a l'autre bateau. Et on a- Donc et il on a faudrait le droit. faire comme ça d'abord pour après le mettre ici. D'accord. Donc on a le droit aussi de placer des petits bateaux devant les marchandises de nos adversaires pour qu'ils les récupèrent pas et qu'ils mettent plein de temps et qu'on gagne ensuite. Ok, ça marche. C'est ça. Et je crois que du coup on a tout dit.
C'est assez simple en Oui, fait, voilà, on dans collecte l'esprit. les marchandises, comme Sherazade a dit, et après, une fois que c'est collecté, qu'on a tous nos jetons dessus, on revient à notre port pour dire, bon voilà, c'est livré. Les jetons, je les range dans la boîte, et j'ai fait mon objectif, et j'en choisis un nouveau. D'accord, et les petites pièces, ouais, à quoi elles servent? Les petites pièces, c'est par rapport au point de mouvement. Si j'ai pas effectué mes 8 mouvements, ou que j'en ai fait que 6, admettons, je vais pouvoir prendre le reste en pièces. Et après, ça va me servir pour pouvoir faire des mouvements supplémentaires. Maximum 2 mouvements supplémentaires par tour. D'accord, trop stylé. Ça marche. Bah, je crois qu'on a tout dit sur Dragon Market. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine, et puis ciao!